La présentation suivante abordera l'enseignement de la lecture de la 4e à la 6e année. Un des buts principaux lorsque l'apprenant lit est le fait de comprendre ce qui est lu. Ainsi, quand l'apprenant essaie de comprendre, il met en action plusieurs processus. Le premier processus est le processus métacognitif. C'est un processus pendant lequel l'apprenant essaie de comprendre sa lecture, fait des prévisions, des interprétations et confirme sa perception du message. Le deuxième message est celui de l'élaboration. L'apprenant va plus loin que le texte. Le troisième processus est celui du macro-processus. C'est lorsque l'apprenant essaie de comprendre la cohérence entre les phrases et recherche l'idée de chaque paragraphe. Le dernier processus est le micro-processus qui permet de comprendre les éléments de la phrase. Voici quelques stratégies essentielles pour l'apprentissage de la lecture. Développer la motivation pour la lecture, anticiper ce qui va arriver dans la lecture, se poser des questions, développer la métacognition chez l'élève, reconnaître le type de texte et se poser des questions. Voici quelques stratégies essentielles pour l'apprentissage de la lecture. Développer la motivation pour la lecture, anticiper ce qui va arriver dans la lecture, se poser des questions, développer la métacognition chez l'élève et reconnaître le type de texte. Faire de l'inférence, faire des liens avec ce qu'il connaît déjà, créer des images mentales, comprendre la lecture, résumer le texte et porter un jugement sur le texte. L'enseignant doit donc faire en sorte que l'élève développe ses compétences. Tel que vous l'avez déjà vu dans le premier cours de didactique du français au primaire, il y a des types de lecture qui se poursuivent selon le niveau de l'élève. L'enseignement partagé met en évidence les stratégies de lecture explicite et les stratégies de compréhension du texte. L'élève apprend à comprendre le sens du texte. L'enseignement guidé permet à l'élève de consolider les stratégies de lecture qu'il a appris en se fiant au modelage. L'enseignement autonome doit être réalisé après que l'enseignant ait pris la peine de motiver les élèves. L'enseignement stratégique est un enseignement qui montre à l'élève comment s'assurer d'avoir bien compris son texte. L'élève doit pouvoir répondre aux questions « quoi »,« pourquoi »,« comment »,« quand »,« où » et « qui ». Voici quelques stratégies de compréhension. Les stratégies de planification. Lorsqu'on découvre un texte, il est important de faire un survol du texte, de connaître l'intention de lecture, de pouvoir faire des prédictions, d'activer les connaissances antérieures et de faire le plan du texte. Par exemple, regarder les titres, les sous-titres. Je pense à ce que je connais, je prédis ce qui va arriver. Les stratégies de reconnaissance des mots. Relier les mots inconnus au contexte de la phrase et du paragraphe, rechercher dans le dictionnaire les mots savants, comprendre les organisateurs textuels et se servir des indices de la grammaire. Par exemple, je lis en silence ou à haute voix. Je sais comment chercher dans le dictionnaire. Je comprends ce que veut dire. Les stratégies pour comprendre le sens du paragraphe. Trouver le sujet du paragraphe, trouver les informations importantes dans un texte, faire des liens entre les connaissances de l'apprenant et le sens du texte et savoir identifier que l'on ne comprend pas. Par exemple, je me demande si le tout fait du sens. Les stratégies pour dégager l'information du texte. Ressortir les idées principales du texte, vérifier les hypothèses de compréhension du texte, établir des liens entre ses connaissances et les idées du texte, les stratégies d'organisation du texte, résumer un texte et faire une organisation graphique du texte. Les stratégies pour réagir au texte, évaluer sa compréhension, porter un jugement. Par exemple, je demande de l'aide d'un père ou d'un adulte, j'identifie ce que je n'ai pas compris. L'enseignement explicite est une stratégie très efficace. C'est le modelage de tout ce qui est fait lorsqu'une personne lit un texte pour bien lire et comprendre le texte. L'enseignement par les pairs, c'est la collaboration entre les pairs qui aide l'apprenant à lire et à comprendre.
Dans la grille d'évaluation de la lecture, il est important d'évaluer les stratégies avant la lecture, pendant la lecture et après la lecture.